Allez, là, ça. Alors, j'ai pas... Sachez que, par exemple, l'une des personnes à laquelle cette entreprise, c'est une femme journaliste déjà. Et également, la rédactrice en chef, c'est également une femme. Julie Sefou, oui. Alors, les femmes, alors, comme que je les comptabilise, on a Julie Sefou, on a Kizamika, on a Bibi Chumboua, on a Fortune, on a Perle. Il y a une dizaine en fait. Elles sont en fait plus nombreuses que les hommes. Les femmes sont majoritaires par rapport aux hommes. Elles sont plus nombreuses que les hommes. Les hommes ont même limite. Les femmes, elles sont plus nombreuses que les hommes ici. Elles font quand même un bon travail, un travail de qualité. Je vais vous dire une chose. C'est très bon. Dès le départ, avec l'initiateur de l'œuvre, il avait donné priorité aux femmes. Il avait voulu favoriser, pas que, il voulait valoriser la femme. C'est pour ça qu'on avait pris beaucoup de femmes. C'est pour cela que vous trouverez il y a eu plus de priorité aux femmes et dans le travail. Vous comprenez? Mais j'espère qu'il n'y a pas de suite. Parce que c'était son idée, le propriétaire. Bon, il y a celles qui travaillent bien, celles qui ne travaillent pas bien. On ne va pas dire qu'on est des stupes pour le type de genre. Non, c'est l'individu qui peut faire mieux ce travail ou pas. Si tu ne travailles pas bien, que tu sois homme ou femme, on te met à la porte. Hein? Ce qu'on veut, c'est la qualité du travail, le beau travail. Que tu sois homme ou femme, tu fais le beau travail, on te retient. Tu fais pas le beau travail, on ne va pas te favoriser parce que tu es une femme. Non, basta, départ. Moi j'ai également une question. J'avais demandé les journalistes radio et les journalistes télé sont différents ou c'est le même journaliste qui passe à la télé et à la radio? Bon, en fait, on vous a dit qu'il y a deux rédactions. Oui, c'est mélangé en fait. Il y en a qui font la télé et en même temps la radio aussi. Oui, il y en a qui font la télé et en même temps la radio. Donc c'est mieux en fait. Il y a celles qui ne font que la radio et celles qui ne font que la télé. Merci. Voilà. Le conseil de rédaction, toutes nos réunions, on les tient ici. Comme vous êtes médias, vous maîtrisez, je ne vais pas vous apprendre d'autres choses. Mais si vous avez des questions à poser, on est là pour répondre. Comment ça se passe pour, déjà quand elle arrive à 6 h pour qu'elle présente des journaux de 7 h? Comment? 7 h. C'est-à-dire que D1, le journal de 19 h, est rediffusé à 0 h et à 6 h. En attendant qu'en venant de la maison, quand nous avons notre groupe WhatsApp, on se forme déjà, on donne des sujets pour qu'elle arrive à être à jour avec l'information. C'est comme ça qu'on parle. Donc, le nouveau journal, c'est à 8 h, c'est pas 7 h. Non, à 8 h, c'est 7 h comme dans la grande édition du matin, 7 h. Donc là, elle est obligée vraiment d'actualiser à 7 h, avoir un nouveau journal. Mais, comme je vous ai dit, le numérique nous aide. Hein. Le matin déjà, il faudra être là au point. C'est un peu ça. C'est la seule femme qui s'imprime? Non. Nous avons Kingombe, que certainement vous connaissez, Bibi Kingombe. Il y a Perle Mbia, il y a Fortune Kabeya, il y a Christelle, il y a Noëlla, il y a Déborah. Qui d'autre? J'ai oublié Noëlla, il y a Nelly Bat. Et l'autre, la Christelle. Bion, c'est la parité en termes numériques. En termes numériques, en termes de poste aussi. Moi, je suis de la radio, responsable, mais à la télé, c'est une femme. C'est Julie Sefou. Suivi d'une femme aussi. Donc, vous voyez, donc Bion est la promotion du genre. Alors, on peut profiter de... Vous êtes le chef de la rédaction. Oui. Parce que oui, par rapport au thème de cette année, Oui. si vous pouvez réagir à cette question, vos impressions, votre définition de le travail, la communication, la façon de faire, de rendre le journal à la radio par rapport au processus de la paix ou au processus de la paix. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous dire relayer la paix à travers la radio
face à la population aujourd'hui et vu les enjeux, on ne sait pas trop bien définir. Bon, nous, première des choses, nous suivons la ligne électorale. Ici, on est jeunes. Tout ce qui est anti-valeur, ça ne passe pas. Si vous remarquez à B1 Télévision, les danses obscènes, ça ne passe pas. Si tu oses le faire passer, tu prends la porte. Ça ne passe pas. Autant à la radio. Donc, c'est interdiction formelle. Tout ce qui est obscène, anti-valeur, ça ne passe pas à B1. Deuxièmement, nous avons des émissions où nous faisons la promotion de la paix, tant à la télé comme à la radio. Donc il y a des émissions, il y a des tranches, et nous privilégions toujours la paix. Et surtout, après la récolte de l'information, les traitements nous sont très durs entre nous. Donc nous demandons, même à nos correspondants qui nous envoient des éléments, nous vérifions tout entre nous. Donc il y a autocensure entre nous. Donc vous-même, vous savez qu'il ne faut pas tomber dans les antivaleurs. Oui, non problème. Ok, c'est une information sur les canaux radio et la télévision. Parce que il ne peut pas besoin. Bon, nous, la radio, c'est un média chaud. Hein. À la télévision, ils ont besoin de maquillage. Ils ont besoin de maquillage. Ils ont maquillage à la télé. Nous, bon, la radio, la différence, c'est dans la radio, comme on dit, la radio, c'est un média chaud. Surtout sur information, c'est qu'on traite, on vérifie les sources, ça peut passer. Or, à la télévision, oui, maman, faux, non, de toute façon, même à Apollo, c'est parce que c'est la particularité de la radio. Donc, ça va vraiment m'agacer. Mais, il y a ce qu'on appelle concurrence positive. Donc, puisque tous autres travaillent, on peut travailler. Mais tout coup, on s'échange des fois des informations. Parce qu'on a des groupes où on partage les informations. On va parler de la table à pression. Voilà que moi. Donc, vous pouvez prenez mon numéro. Bonjour. On a répondu, mais tellement on a visité avant. Bien, ici nous sommes dans une des branches de montage vidéo. Ce n'est pas l'unique montage vidéo que nous avons. Mais ici, il montre plus surtout les émissions. Mais ce n'est pas surtout les reportages. C'est plus monter les émissions, les documentaires et tout ça, on les montre ici. C'est une des salles de montage. Voilà. Donc, on continue. On voulait sortir les bonnes manières. Bien, ici nous sommes toujours avec les médias, nous sommes ici dans la salle où on traite sur le web. C'est eux ici qui travaillent sur tout ce que nous mettons en ligne, c'est avec le téléphone. Il y a une équipe là-bas, mais il est le premier à être là. S'il peut se permettre d'expliquer tout ce qu'il fait, voilà. Je vous laisse et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Merci beaucoup. Moi je m'appelle Sangor Monsenga. Je suis community manager et webmaster. Je fais aussi la communication et le marketing digital. Donc, mon travail consiste à relayer tout ce qui se passe à la télé sur le numérique. Et je gère aussi les sites web de B1 Télévision. En fait, l'objectif du site, c'est informer le public, informer aussi nos internautes, nos téléspectateurs de tout ce qui se passe à la télé dans les lumières. Voilà, en quelque sorte. Ouais. La télévision, quand il y a le journal 18h05, chez vous, vous le recevez on fait les directs. On fait les directs sur Facebook, sur YouTube. Le journal passe aussi en direct. Là, nous avons un secrétariat. Le matin, quand nous donnons le Konaka, avait monté le système TNT. Nous étions, c'est pourquoi nous étions les plus proches. Et il y avait un câble qui quittait ici chez nous, qui allait dans nos installations. Mais ça dépend de l'eau. C'est pour ça qu'ils sont servis de nous pour l'expérimentation de la TNT. Et nous sommes... Oui, nous sommes nous étions alignés sur la TNT. Nous avons commencé avec la TNT dès le départ. Oui, il y avait la TNT. Et nous sommes là. Maintenant, on n'a plus d'émetteurs télé. Nous travaillons que sur la TNT et ça continue. C'est la salle de montage du journal. Donc tout le monde est en contact. Ils ne sont pas encore de retour. Ils ont amené les éléments qu'on va monter. C'est ici qu'on monte le journal. Deux fois, s'il y a trop de travail, on peut leur donner aussi à monter certaines émissions. Mais ils sont plus au service de monter le journal. Dès qu'ils montent le journal,
on l'envoie à la régie, à la salle au-dessus, table et table, à réseau Internet. Ou intranet, pardon. Intranet. Ouais. Voilà, c'est ici. Quand ils vont au reportage, le caméraman vient, amène les éléments pour le téléphone. Avec quelqu'un qui est à côté, dit coupez-moi ça, mettez-moi ça, faites ceci, faites ça. On était bien calme, comme pour le journal. Il a fait son élément. Il y a le journaliste qui va y mettre la voix sur l'élément. Il vient, il parle, on enregistre, on passe ce son-là, on l'envoie là-bas. Le monteur va coupler le son avec l'image. Aussi, c'est à couper. Et on peut appeler quelqu'un qui est à l'extérieur. On peut faire un duplex avec la personne. On le fait ici. Des fois, comme Pascal vous avait dit, s'il a besoin d'appel pour faire l'émission, on le fait dans cette salle ici. Avec nos équipements mini qui sont, mais qui fait du gros travail. C'est ça. On n'a pas voulu avoir des gros. C'est petit, mais nous avons un téléphone Android qui est là, qui fait le gros du travail. Bon, ne vous en faites pas, ça va être tout. Voilà. Vous voyez, c'est bien écrit là-bas. C'est pas 8. B1 Radio. C'est ici la radio. Et la régie radio est là. Vous voyez, c'est Pascal qui est déjà à l'antenne maintenant, avec M. Eric. Ils sont tous de la radio. Moi, je ne présente pas le journal. C'est stratégique. Parce que si je présente, les absents, il y en a trop. Ah, le chef est là, il doit faire. Le chef est là, je ne présente pas. Les amis soient toujours là. Est-ce que vous avez des questions à poser? Deux émissions. Pour un peu que les amis soient toujours là. Parce que vous connaissez la rédaction. Il y a des gens qui m'en avant. Ah, chef, allez à Rossal. Parce qu'on a ça. Il ne faut pas tout s'attaquer. Chef, ce qui est dans la rédaction, il n'y a pas papier ou bien directement il y a Non, non, à l'époque, nous avions une conduite réseau, la câble et autres. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, il y a un flash. Vous mettez ça ici, vous mettez les textes ici. Ça nous sert de journal. Donc, mon toit, le journal n'a pas papier? Non, non, la flash. Ok. Et les sons, c'est de l'autre côté. Mais la radio peut journal, c'est à 30 minutes? Nous, c'est 15 minutes. C'est pourquoi je vous ai dit, nous, on respecte le principe. Nous, c'est 15 minutes. 15 minutes, on reste. Mais dans les 15 minutes, il y a combien de chapeaux? Il y en a beaucoup. On fait beaucoup. Des fois, on fait 7 éléments avec des dans les 15 minutes, 7 éléments. Oui. Alors, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut arriver même à 9. Même à 8 éléments. Chaque élément, combien de... On peut ponctuer aussi les sons, à chaque élément. 1 minute 30 secondes, 1 minute 30 des éléments, oui, oui. On arrive à faire ça. Non, on tient à respecter le principe. On respecte le principe. On ne peut pas aller au-delà. Parce qu'il va passer sur le Non, mais moi, je vous attends. Trouvez le sujet. Nous continuons. Débat. Et puis, faites attention, on ouvre le fond des téléphones. Bonjour, beauté. Avancez. Jambo, bonjour. Jambo, bonjour. Monsieur, tu peux passer la porte après. C'est ici où nous mettons tout sur antenne. Vous avez là-bas le contrôle du signal de câble, le contrôle du signal de la TNT. Là-bas, nous faisons ce que nous mettons en ligne, sur le web. C'est là et nous avons ce moniteur qui est là. Et le streaming. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. C'est quoi? C'est ça le streaming. Bien. En fait, vous voyez, c'est ça la régie. Nous avions dit que nous n'avons plus de part de son. Tout est géré par l'ordinateur. Il y a des lignes pour le match, mais il peut tout programmer. Tout programmer. Il va chez lui, il dort. Il peut, mais il ne le fait pas. Il ne peut pas le faire. Vous savez, la technique de caprice. On peut tout programmer. Des fois, on utilise pour tourner l'émission de musique. On met les décors et
tout comme on peut mettre une d'accord pour notre émission, c'est tout ça qui est à manquer et de modifier selon l'émission qui est présente. Le décor animé, il risque beaucoup d'émissions. Tout ça, c'est le plateau pour organiser les émissions. Donc ici c'est plus pour le journal. Hein. C'est le plateau plus pour le journal. D'habitude, de ce côté-ci, il n'y a personne. Là-bas, on met des invités sur ce côté-là. Et voilà. Le présentateur est juste là en face. Vous savez, je vais dire une chose. Ça, ils ont accusé de nous diffuser le match sur le canal. Or, on n'a jamais fait. On le fait sur le cas. Les menaces de canal pour notre pays, on est gagné. Parce qu'ils voulaient avoir. Parce que, sans mentir, nous avions le meilleur signal qui passait. Et la RTNC a été jalouse. Pourquoi t'as maquillé Moi, une de ta maquillage, j'en ai bébé. Les autres sont où? Elles continuent à se faire des photos là-bas. Ouais. Ah oui. Ici, nous trouvons les jours. Deux fois, on a venu faire ici le défilé des modes. Ah oui, L'émission qu'on a eu à faire à la fin de l'année. Ah, c'est ici. Oui, oui. La grandeur est ici. En fait, vous voyez tout ça. C'est des studios. Ah oui, les studios. Il y a des émissions que nous faisons en plein air. Dans cette structure, l'association des tribunes de femmes en médias. Voilà, nous avons voulu commémorer ensemble cette journée internationale de la radio, vu l'importance du rapport de la radio auprès de la population, surtout plus en République démocratique du Congo, et par rapport aux enjeux, et vu également l'évolution de tout ce qui a trait avec l'information, le comportement de la société. Il fallait bien le faire et aussi accompagner le thème de cette année, la radio et la paix, s'il faut que je le dise comme ça. Pourquoi B1? Il n'y a pas que B1, mais nous avons voulu commencer par B1 parce que B1 était disponible, ils nous ont reçus et je crois qu'on a fait la tour, toute une tournée en fait de ces locaux. En tout cas, c'était fantastique par rapport aux conditions dans lesquelles B1 a disposé, quand même, pour que l'information passe facilement. Parce que s'il faut accompagner le thème de cette année, il faudrait d'abord que les conditions soient possibles pour que le journaliste puisse communiquer la paix à travers la radio, comme ici. L'association Tribune de femmes de médias regorge beaucoup de journalistes, d'abord femmes, parce qu'on a trouvé important en tant que journaliste de pouvoir évoquer l'image de la femme de médias, toucher un peu toutes les couches, ces couches-là qui touchaient à la personne de cette femme de médias-là. Alors, comprenez que le pays aujourd'hui fonctionne par la communication, de l'information. Il faut être prêt pour donner une très bonne information. Si vous n'êtes pas prêt ou prête, puisque nous sommes des femmes, alors ça serait difficile pour nous de faire passer le message dans les normes. Alors, vu les conditions dans lesquelles nous sommes retrouvés parfois dans certaines circonstances, ça ne nous a pas permis de bien travailler. C'est pourquoi on s'est dit de pouvoir lutter pour la cause de cette femme-là, journaliste d'abord, et en deuxième position, nous avons aussi des femmes entrepreneurs qui nous accompagnent, et aussi on travaille également en partenariat avec beaucoup de femmes de toutes tendances pour justement donner l'image, la bonne image de la femme de médias et aussi de toutes les femmes en général. Il y a un message fort à adresser d'abord à la femme journaliste, de ne pas baisser les bras, quelles que soient les circonstances. Il faudrait rester d'abord journaliste, rester aussi femme, parce que c'est la femme qui accompagne le journalisme. D'abord tu es femme, alors agir dans la déontologie de ton travail et le reste, je crois que ça sera bénéfique pour toi et ta personne durant toute ta vie. Voilà.
Ah. Merci, Moi j'aime comme ça. Vas-y. Go. But studies in DRC is oui madame. Ah non, c'est pas une heure. Madame, you can Allez, je le laisse pour respecter. Est-ce que tu montes? Ici, on a la régie. Vous voyez, passer de l'autre côté. Maintenant, on peut utiliser sur une émission, il y a des émissions en direct et des émissions qu'on a déjà enregistrées qui passent peut-être après. Je ne sais pas si vous avez vu. Ici, il n'y a rien que des ordinateurs que vous allez voir devant nous ici. Ici, c'est plus vraiment technique. Ici, il y a le son et autres. Maintenant, tout ce qu'on récolte ici, on a notre faisceau, on a notre salle de machine. C'est pour la télé et puis la radio. On envoie le signal, tous les deux signaux de la télé et de la radio. Et puis on reçoit à Mbinza. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler Téléconsult. C'est là où on a nos émetteurs radio. C'est par là qu'on transfère à la maison. Ce que nous recevons à la maison, ça vient d'ici, mais ça part d'abord vers Mbinza. Et puis c'est à Mbinza qu'on reçoit dans nos postes à la maison. Ben, tu peux faire la différence entre Mbinza et nous. Parce que le signal, on traite là-bas. C'est là-bas qu'on vérifie ce qu'on voit à la maison. C'est de là. Parce que les questions... Et puis là-bas, on a des récepteurs aussi. Ils reçoivent, ils traitent les sons. Expliquer comment la parole quitte le micro jusqu'à la radio, l'appareil récepteur. Ça, elle veut expliquer. Parce que souvent, vous ne savez pas ce qui se passe dans le ciel, dans les nuages et tout ça, pour que du micro jusqu'à l'appareil qui se trouverait, je ne sais pas, en Bandaka, dans les vaches, là-bas ou quoi, je pense qu'elle vous expliquer. Maintenant, ce que je voulais ajouter, c'est que la radio-télévision, groupe L'Avenir, RTGA, est une administration. Nous avons ici dans l'administration 42 dames sur 112, plus ou moins 30% des dames. Donc c'est une entreprise qui... Vous voulez que ça arrive à ce temps? Oui, pourquoi pas 50. Mais là, on va se battre tous les jours. Non. Plus ou moins 30% des dames, 42 dames sur 120, ce sont des finances. Les gestions techniques, bien sûr, puisque nous avons une dame directeur technique adjoint. On ne peut pas parler seulement d'un bras et abandonner les jambes, la poitrine, tout ça. Donc c'est tout un tout. L'administratrice, regarde la coordonnatrice. Il faut informer que nous aurons 4 invitations pour les 4 dames du groupe à venir. Pour les 4 dames du groupe à venir. Pour le mois de mars. On organise des activités pendant le mois de mars. On voudrait bien que vous puissiez être parmi les Vous voyez comment vous commencez l'injustice? C'est le mois de mars. Ça va pas l'injustice. Les gens sont bêtes, on a quand même vu ce qu'on a fait.
C'est très gentil de votre part. Comme on dit que mieux vaut tard que jamais, nous avons une dernière délégation. C'est la délégation que vous allez vous présenter. Et nous sommes ravis de vous voir. Vous clôturez avec nous les journées portes ouvertes. Nous sommes très heureux. Je le dis au nom de notre DG, qui a bien voulu organiser des journées. Alors présentez-vous et dites-nous qui vous êtes. Voilà, je me présente au nom d'Irène Moussoumé Kapelino. Je suis la chargée de communication de l'association Tribune des femmes des médias, une nouvelle organisation féminine, mais qui n'a pas Tribune des femmes des médias. Oui. Alors, c'est bien. Alors, vous êtes porte-parole? Bien sûr, porte-parole. Je suis accompagnée de toute une grande équipe avec la présidente de l'association Rachel Chaton, juste à ma gauche, et la secrétaire générale Inès Kimba. Et l'ensemble des membres, on est très ravis d'abord de participer à ces journées portes ouvertes, même en retard. Okay. Mais quand on parle de la radio, on ne peut pas ne pas passer pour dire quelque chose sur ces grands médias qui émet à temps réel et qui a fait beaucoup pour nous en termes d'information, de formation et de divertissement. Ça c'est très joli comme témoignage. Alors je vais donner la parole quand même à la présidente. C'est juste pour nous dire, ce sont des auditeurs qui veulent ça. Leur dire brièvement votre structure, Tribune des femmes, des médias, vous poursuivez quoi et qu'est-ce que vous faites? La promotion de la femme et redonner encore la belle image de la femme journaliste et surtout la promotion de la femme. En lingala on dit Moussala Yazoba raté. Toutes les femmes qui font l'œuvre de leurs mains, nous sommes là derrière eux pour les soutenir et pour le faire valoir. Ok, très bien. Alors vous êtes là pour clôturer avec nous cette journée. Là, c'est le stand de Radio Okapi. Nous allons peut-être... Est-ce que les amis de Radio Okapi sont encore là? Ils sont encore là? Okapi, Radio Okapi. On ne vous lâche pas. Hein. Voilà. Ici, il y a la délégation qui vient clôturer en toute beauté avec nous ces deux journées portes ouvertes ici à la radio-télévision nationale congolaise. Et là, nous avons le premier stand qui est le stand de Radio Okapi. Nous allons passer la parole à celle qui va vous expliquer ce qui se passe à ce stand. Bonjour mesdames, je suis vraiment heureuse, je vois Tribune des femmes. Esprit d'équipe, esprit d'entente, ensemble nous sommes fortes pour un travail d'excellence. Donc je suis Vanessa Pongolo de Radio Okapi. Comme vous le savez, nous sommes ici parce que ce sont des journées portes ouvertes où nous parlons de ce que nous faisons tous les jours. Radio Okapi, c'est la radio de la paix, c'est la radio des Nations Unies, la RDC, qui travaille dans ces pays depuis plus de 20 ans aujourd'hui, installée un peu partout dans les pays pour donner l'information tirée de la source. Donc nous avons, comme vous le savez, des grandes émissions comme Parole aux auditeurs, Dialogue entre Congolais, Okapi Service, Okapi Sport, et toutes ces autres émissions et beaucoup d'éditions de journaux, et journaux en langue nationale, les Swahili, les Chiluba, les Kikongo et les Lingala. Donc c'est ce que nous faisons et je suis heureuse d'être en présence des femmes. Comme vous le savez, nous avons un très grand problème dans ces pays. La plupart des femmes ne donnent pas facilement la parole aux médias, surtout aux radios. Donc c'est comme ça que moi j'en profite pour lancer cet appel aux femmes. S'il vous plaît mesdames, dès qu'un journaliste vous tend son micro pour un sujet que vous maîtrisez, n'hésitez pas de donner votre point de vue
parce que le point de vue de la femme compte. Donc ne laissons pas seulement les hommes parler, donner leur point de vue. La radio c'est pour tout le monde, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes, c'est pour les vieux, c'est pour les jeunes, c'est aussi pour les enfants. Donc s'il vous plaît, mesdames, faites un effort. Exprimez-vous. Ce n'est pas interdit que les femmes s'expriment et tout, mais faites quand même un effort. À chaque fois que vous avez devant vous un journaliste, s'il vous plaît, je vous en supplie, donnez votre parole pour que cette parole soit portée haut, parce que la radio, libérez la parole pour que demain soit meilleur. Voilà. Je vais dire un petit mot aussi. La présidente a parlé, la porte-parole a parlé. Maintenant, c'est vous, la secrétaire. Alors, vous pouvez dire aussi un mot. Juste remercier d'abord les initiateurs de toutes ces chaînes radio, d'abord parce que c'est l'une des organes qui permet à ce que la population soit informée si rapidement. Et puis ça protège quand même alors je peux dire, ça épargne la jeunesse à la dépravation. Parce qu'aujourd'hui, on se dit beaucoup avec la télévision, on essaie de supporter, surtout que la tribune de femmes est là pour lutter et réduire l'image de la femme de médias, bien sûr, et aussi de la femme en général. Mais la radio, nous reconnaissons les efforts, l'implication de la radio sur l'influence de la jeunesse. Et nous remercions également le gouvernement qui accompagne ce programme, déjà pour cette journée porte ouverte de la RTNC. Nous remercions aussi également, mais seulement la tribune de femmes veut juste passer un message qui est de ne pas voir la femme comme un objet, surtout pas la femme du métier. Nous avons fait la ronde aujourd'hui, nous sommes arrivés en retard parce qu'il fallait voir comment fonctionne la radio dans différentes chaînes. Et alors c'est juste pour dire que nous sommes ravis parce que dans ces chaînes-là, on a trouvé quand même 80% des femmes qui travaillent. Et surtout plus à la radio, puis elles s'impliquent facilement. Donc c'est une fierté pour nous, ça nous booste encore de travailler dur. Donc déjà la tribune de femmes est ouverte, la porte est ouverte, on a besoin de vous, de partenaires, de toutes ces personnes-là, venir vers nous parce que nous sommes déjà en train d'aller vers eux. Et toutes ces chaînes-là déjà, je crois que c'est un atout pour nous. Alors, tribune des femmes des médias, ce n'est peut-être pas le vrai tribune, comme un tribunal, mais c'est une tribune, ça veut dire que les gens viennent s'exprimer. Oui. Ok, mais est-ce que, comment voyez-vous le gender? Est-ce que c'est bien, femme des médias, le gender pour vous, comment vous le vivez? En tout cas, je pense que nous sommes déjà dans le bain. Le fonctionnement, c'est déjà OK pour nous. Mais on ne peut pas se dire oui, on ne peut pas dire qu'on s'est suffi. On a toujours besoin de tendre la main pour recevoir. Et c'est pourquoi on est en complicité. Ce n'est pas une chaîne, mais il y a plusieurs chaînes. Dans la structure, nous avons plus de 50 médias. Là, au moins, je pense que Mme Mireille, sans communication, peut encore éclairer plus sur la vidéo. Oui, parce que le gender, là, je n'ai pas encore eu la réponse, vraiment. Comment vous vivez le gender, vous? Puisque vous êtes un groupe de femmes, c'est une association féminine. Évidemment. Bon, alors, gender, on peut se poser la question. Oui, écoutez, chers confrères, je n'ai pas besoin à ce que l'on puisse caricaturer Tribune de femmes comme un mouvement féministe. On n'en est pas, en tout cas, un. Mais seulement, nous avons compris que nous devons nous engager comme femmes des médias pour promouvoir la valeur de la femme, promouvoir son autonomisation, mais aussi essayer de vendre bien le gender, c'est-à-dire ce partenariat homme-femme. Donc nous sommes là, ce n'est pas pour combattre l'homme, notre partenaire social, et nous sommes là plutôt pour l'inviter à nous accompagner dans cette démarche, d'autant plus que vous savez que le gender dont vous faites allusion, c'est un processus. Et nous savons que le combat est encore dur, la bataille elle est encore rude, nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous voulons construire une société meilleure, une société en plein épanouissement, une société en pleine intégralité qui fait rentrer en compte et les hommes et les femmes pour un même combat. Relever les combats profonds, relever les défis que nous avons, mais quand on abandonne un partenaire à côté, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore compris le sens même du développement. Alors voilà pourquoi nous sommes en train de promouvoir en même temps la socialisation du genre. C'est-à-dire on ne peut pas, tribune de femmes, avancer seule, mais avec le partenaire homme que vous êtes, on est capable de relever les défis d'abord dans notre secteur, pour changer un peu, redorer le blason permis de l'image de la femme des médias d'abord, et cette femme qui accompagne plutôt dans la vulgarisation, dans la sensibilisation
les différentes questions de société. Mais quand on va mettre la femme, on va étiqueter, on va stigmatiser la femme des médias. Et comprenez maintenant qu'est-ce qui va se passer avec la suite des autres femmes qui sont marginalisées dans leur coin. Donc nous avons compris que nous avons une lourde charge, un lourd fardeau pour veiller à la vulgarisation, surtout à la sensibilisation des femmes qui passent par les médias, qui est un miroir de la société. Excellent, bien dit. On termine avec vous, parce que vous procurez. On termine sur le thème Radio et paix. Vous êtes venus donc à ces journées portes ouvertes et nous clôturons en beauté avec vous. C'est avec toutes ces fleurs que nous allons clôturer. Alors dites-moi, le thème, la radio et paix, comment l'envisagez-vous et comment pouvez-vous l'exploiter au niveau de la tribune des femmes des médias? En tout cas, je pense que c'est également un devoir à domicile que vous nous donnez à travers ces thèmes alléchants, ces thèmes qui me semblent vraiment comme un défi à relever, parce que nous vivons des atrocités dans la partie est du pays. Nous sommes confrontés dans le contexte actuel à la guerre qui tire depuis de longues décennies. Alors nous disons que nous avons également cette part, cette lourde responsabilité, comme tribune des femmes, de sensibiliser cette femme qui est également martyrisée de l'autre côté. Cette femme qui subit des atrocités, qui subit des violences basées sur le genre. Et nous pensons que nous pouvons également apporter une pierre à l'édifice en réconfortant ces femmes, en parlant, en notant les stigmates de ces femmes qui ont, entre guillemets, été violentées, mais on peut le récupérer dans la société, leur redonner de la valeur, leur redonner espoir, ne fût-ce que le sourire également. Et nous savons que nous sommes, voilà pourquoi nous sommes en train d'encourager, nous saluons en tout cas la pertinence de cette thématique et nous pensons qu'ensemble on peut relever ces défis de paix qui restent vraiment comme un défi fondamental. Excellent, excellent. En tout cas, merci beaucoup, Tribune des femmes. Merci de nous aider à terminer en toute beauté ces journées. On ne peut pas ne pas vous quitter sans remercier Madame la DG, la directrice générale de la RTNC qui nous a... Sylvie Elégué, Madame Sylvie Elégué, merci en tout cas beaucoup. Tout le chapeau à vous et Pierre Chandel. Nous savons que vous pouvez relever ces défis de la RTNC également en ouvrant la porte à toutes ces femmes pour s'exprimer et pourquoi pas également à nos partenaires hommes. Et merci également à vous qui nous avez accueillis avec beaucoup de sourire. Et puis on ne vous lâche pas parce qu'il y a la quinzaine de la radio. On va vous rechercher pour que vous puissiez venir collaborer avec nous aussi durant la quinzaine de la radio. Donc pendant 15 jours, nous serons toujours sur ce thème. Voilà. On ne manquera pas de sauter sur l'occasion, mais c'est déjà, on va dire, une première dans l'histoire que je vive ça. Et ça prouve à suffisance que la RTNC, c'est vraiment l'église au milieu du village. Et nous avons vu Radio Capi, Biwan, qui pourrait Radio porte-parole éternelle de l'autre côté, qui pouvait imaginer que la RTNC serait un point d'intersection et qui réunirait toutes ces radios aujourd'hui. En tout cas, ça me dépasse. Merci beaucoup. J'ai admiré. Merci beaucoup, mesdames. C'est donc une première aussi pour nous. Nous avons bien voulu marquer. Les opérateurs de prise de son, nous avons les réalisateurs qui sont toujours à côté ici, ainsi que la régie, donc les régisseurs d'antenne qui assurent la police d'antenne. Comme vous êtes là, il y a le régisseur qui surveille, qui est venu faire quoi. À l'intérieur, c'est le studio d'explication. C'est là où se trouvent les journalistes pour parler. Voilà. Il y a déjà, oui. Voilà. Comme la personne qui est là-dedans. Elle part, et grâce à la ça passe directement. Et la personne qui l'aide, que vous écoutez la voix là, est là. Le monsieur ici qu'on appelle entraîneur des sons. Ça, c'est la magie de la technique.
Bon, on peut te faire.